Maintenant, nous sommes arrivés autour de l'éclairage. Vous savez déjà comment ça se passe à peu près, pour ceux qui ont déjà vu comment j'ai fait avec la vidéo d'annonce d'anniversaire. Je vais aller directement au vif du sujet. Okay? D'habitude, j'éclaire souvent en passant, j'ai changé le nom. C'était Communication Business Cameroun, mais maintenant, ça sera Vidéo Production Business Cameroun. Okay? Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait vidéo production à l'intérieur, que les gens sachent que ça concerne la vidéo production. Je me suis dit production, communication, business Cameroun, mais il faut qu'il y ait vidéo, parce que quand on dit production, ça fait production de beaucoup de choses. Donc j'ai préféré ajouter vidéo production, business Cameroun. Donc voilà le nom du show, vidéo production, business Cameroun. Donc pour notre show vidéo production, business Cameroun, je commence la majeure partie du temps avec le background. Le background, je m'en suis que je suis éclairé ici. Ici. Ouais. Je commence la majeure partie du temps avec le background. Le background, c'est-à-dire le background, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire j'éclaire l'espace de derrière. Et comme vous savez déjà, il y a souvent les effets de fenêtre. Quand tu vois souvent les images du show, il y a souvent un peu, c'est comme un effet de fenêtre. Et pour cela, j'utilise la lumière qu'on appelle le Harry 650. Je vais la prendre, je vais la montrer maintenant, je vais la placer. Cette lumière-ci. Donc j'utilise, je vais la mettre facile comme ça, facile. Donc j'utilise une lumière qu'on appelle le Harry 650. C'est une très bonne lumière, sûrement le coup va apparaître là maintenant devant vous, sur ce côté-ci. La façon dont on calcule celui-ci, c'est en fait, parce que c'est un peu comme les autres LED, mais il y a un truc en particulier avec celle-ci, c'est que celle-ci, elle donne une lumière jaune. Jaune, ça dit que orangé, un peu comme le soleil. Donc elle crée un peu l'effet du soleil. Donc ce qu'on fait, c'est que quand on multiplie par 0,1 pour la taxe, le même coût encore, on multiplie encore par 0, pas multiplier, ça dit qu'on fait par 0, en fait on fait par 0,2 au lieu de 0,1. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas le fait que, si tu veux, ça représente un peu comme si c'était le soleil. C'est-à-dire que c'est comme si on recrée un peu le soleil, mais ce n'est pas le soleil. Donc, il faut donner le... si tu veux, comment je peux dire ça? Il faut payer le coût du soleil. C'est-à-dire que c'est comme si cette lumière, elle redonne un peu, contrairement à la LED, qui est blanche, une lumière blanche, cette lumière, quand tu l'allumes, elle redonne un peu l'impression que c'est le soleil qui vient à l'intérieur. Donc, pour être capable de créer ça, pour être capable de calculer ça, on ne peut pas seulement s'arrêter à 0,1, on va multiplier donc par 0,2. Je crois que tu me suis. Si j'ai fait les erreurs, je reparlerai de ça, je corrigerai maintenant. On va multiplier par 0,2 et ça nous donne l'exact coût de cette lumière-ci. Donc je vais la placer directement, on va utiliser ça et on va utiliser un sandbag parce que, voilà, bon, pour le sandbag, ça va aller pour ça parce que c'est en haut. Donc on va utiliser ça, je vais la placer là maintenant. Je crois que vous pouvez me voir sur la caméra de mon téléphone ici. Donc je la place ici maintenant. Et je crois que vous pouvez me voir à l'écran ici. Vous me voyez à l'écran ici. Okay. Donc le but est de placer cette lumière de façon à ce que ce n'est pas complètement sur l'écran. Ce n'est pas complètement sur l'écran, mais en même temps, ce n'est pas éloigné. Je ne dis pas sur l'écran, sur le décor, sur l'arrière-plan. Un autre élément que je vais utiliser, c'est les screens. On appelle ça screens. Ça, c'est ce qu'on met à l'intérieur. On met ça à l'intérieur, ici, comme ça, de la lampe. C'est pour réduire l'intensité de la lumière. C'est pour réduire l'intensité de la lumière. Donc, ça aussi, ça coûte. Donc, je ne sais pas si j'ai mis le prix le coût de ceci, mais normalement, ça aussi, ça coûte. Ce que je vais utiliser. Parfois, on double. Il y a différentes qualités. Il y a d'autres qui sont un peu plus épaisses, avec beaucoup plus de blocus de la lumière. Donc, ça, ouais, ça, on va utiliser ça. D'habitude, parfois, c'est les dimmers. On a les dimmers, c'est comme des interrupteurs qu'on peut bouger comme ça de façon à ce que ça baisse la lumière. Mais actuellement, ces deux lumières sont gâtées.
ces deux DIN, ça dit ces deux interrupteurs, c'est comme des baisseurs de lumière, on appelle ça DIN en anglais. Donc ils sont gâtés, donc il faut que je les arrange. Donc on utilise le screen pour le moment. Okay? Donc ce que je fais, c'est que je vais allumer ma lampe. Celle-ci aussi parfois dérange, donc je m'en vais. Voilà. Là, j'ai allumé ma lampe. Maintenant, elle est braquée complètement. Je vais l'ouvrir complètement. Je vais l'ouvrir. Voilà, elle est complètement braquée sur le décor. Donc, ce que je fais, c'est que je vais pivoter cette lampe. C'est pour ça que normalement, là, je suis le cinématographeur. Là, actuellement, je suis cinématographeur. Maintenant, moi, normalement, le cinématographeur, ce qu'il fait, c'est qu'il se met sur le moniteur ici, là. Je me mets ici sur le moniteur, ici, là. Et mon assistant, qui est supposé être le grip, c'est lui qui fait ce travail. Donc, je lui dis, pivote la Harry 650, donc de ta direction, pivote-la vers ta droite. Vas-y doucement, je vous dis, moitié speed, vitesse moyenne, ou vitesse rapide, ou bien va doucement. Et puis maintenant, le grip, il suit les ordres, en tant que grip, il suit, oh, il s'arrête. Là, il s'arrête, il dit c'est bon, arrête là. Là, quand il dit là, ça dit que, arrête ça là, ça dit que je bloque. Voilà comment ça se passe. Donc, mais comme, ça c'est quand il y a des budgets, quand parfois le projet demande que le cinématographeur ait un grip ou bien un assistant, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si le cinématographeur a fait tout ça, le coût va aussi être élevé. Donc, c'est comment ça marche en fait. Mais le cinématographeur, pour le moment, fait le job du. La majeure partie du temps, avant qu'il ait l'assistant, c'est le cinématographeur qui faisait ça. Donc, c'est un peu ça le job. Donc, on va placer notre lampe. On va placer notre lampe. Je vais la pivoter un peu légèrement ici. Je ne veux pas qu'elle arrive trop sur le. Voilà, je ne veux pas qu'elle arrive trop sur le. Trop sur ce côté-ci. Rappelez la photo de référence. Je ne veux pas qu'elle arrive trop sur ce côté-ci. Un élément que je vois ici, c'est que je vois comment les pieds se voient. Donc il va falloir que je rende encore un peu plus étiré. J'étire encore un peu plus mon tissu pour que ce soit bien, qu'on se sente quand même ici en bas là. Donc on va ranger ça plus tard, pas maintenant. Donc, maintenant que je sais qu'on a notre. Je vais placer ça mieux. Ça. Voilà. On a notre lumière. Je vais peut-être juste pour ne pas perdre de l'énergie, ce genre de choses. Voilà. Donc, maintenant, si on a notre lumière, rappelez-vous, maintenant, on va passer la fenêtre. On va passer la fenêtre. La fenêtre, ce n'est pas en fait une fenêtre. Donc, c'est un semblant de fenêtre. En fait, c'est un dispositif de. Alors, ils appellent ça blinders. Les blinders, ça y est, c'est les blinders. Ça veut dire que quand il fait chaud, on met ce dispositif sur la fenêtre. Et puis, tu baisses ça comme ça bloque le soleil. Ou alors tu ouvres ça fait comme ça et ça ouvre et ça laisse le soleil passer. C'est ce qu'on appelle blinder. C'est ça comment on appelle ça en français. Voici ce dispositif ici. Je vais le prendre, je vais le montre. Donc voici ce dispositif. C'est ça ici. Ça ici. Blinders. J'espère que vous pouvez voir. Ok, donc je vais utiliser ça. Et pour le placer debout, je vais utiliser un système. Un système, bien sûr, système avec un sandbag. Mais le sandbag que je vais utiliser ici, c'est un sandbag un peu plus large, contrairement au sandbag que je vais montrer la fois dernière, qui était un peu petit là. Celui-ci est un peu plus large. J'ai fait faire celui-ci ici au Cameroun. Donc le prix devait être un peu plus élevé par rapport au sandbag, mais pas trop. Voilà, un sandbag. Donc je vais donc placer ce binder ici devant la lampe. De façon à ce que, voici le binder, voici ici, de façon à ce que ce soit ça donne l'impression, ça crée l'impression du soleil. Comme si c'était le soleil qui frappait à travers la fenêtre. Donc voici mon système. Donc je vais passer mon système. Je vais passer comme ça.
En passant, le timeline, c'est un outil qui pèse, donc quand on le passe, il faut utiliser un bon CMR solide, assez solide. Je vous présente celui que je vais utiliser. Le voici. C'est un peu plus costaud, un peu plus solide. Bon. Ok. J'installe mon blind. Bon, j'allume la lampe, juste question de qu'on sache. Voilà. Voilà, j'allume la lampe, pour ça que je vais passer le blind, vous pouvez voir l'effet, comment ça se passe. Ok, maintenant, je place le blind. Ok, maintenant, je monte avec mon maille. Qui est à peu près là, c'est comme ça, je descends un peu comme ça. Non, sécurité, il faut se rassurer que voilà, ça va tomber, ça va aller ce sens. Donc il faut le mettre ici. Voilà. Ok. Maintenant, le bras va être placé. Maintenant, l'effet que ça a, ou comment c'est bien large, les vides sont bien larges. Je ne veux pas que ce soit aussi large comme ça. Donc je vais ajuster mon blind. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais... Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, maintenant ce que je veux faire, c'est trop éclairé. C'est trop éclairé à ce niveau, ici, là. Je veux que ça s'arrête quelque part ici, que ça fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter la lampe jusqu'à ce que ça fasse l'effet que je veux, à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. Deux, j'ai l'impression qu'on est trop proche avec le ballon. Ouais, voilà, ça je veux. Et maintenant ce que je veux faire, je veux reculer un peu avec le frein, voilà, légèrement. Comme ça, ce que ça fasse un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. L'effet du blindness a été recréé. Maintenant, il faut que je recule un peu parce que je dois laisser l'espace pour quand on va filmer on va éclairer le sujet. On va laisser un peu d'espace pour le sujet. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose comme ça. C'est pas déjà comme ça. Peut-être revenir un peu. Ouais, c'est un peu trop. Regarde un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Et maintenant, quand j'allume ma lampe, j'ai arrangé en passant, j'ai arrangé tous les décors. Si vous pouvez voir, j'ai arrangé tous les. Puis j'ai nettoyé bien. Voilà. Donc, alors, je l'ai arrangé. Donc, voilà à peu près déjà
Donc, on a déjà à peu près la majeure partie du décor sur le plan basique. Comment c'est? Voilà comment c'est comme ça. Quand je dis souvent. Maintenant, il faut écrire maintenant le sujet. On a terminé le background. Le background, il faut écrire maintenant le sujet. Je vais le faire je vais parler de ça dans la caméra. Bon, apparemment, je n'ai pas eu à utiliser le script. Je n'ai pas utilisé le script. Parfois, si je sens que cette lumière est trop forte, je peux mettre le script, mais ça fait comme le script. Vous avez vu? Ça diminue un peu. Ça diminue un peu. Voilà, ça chauffe. Mais je vais enlever, je vais faire ça le script, ok? Je vais faire ça sans le script. Donc, maintenant on va parler. Là, ouais, je dois passer ici. Là maintenant, on a éclairé le background. Le background est éclairé. On a notre lumière de décoration là. Et on a le background qu'on a éclairé. Le background est éclairé. Maintenant, il faut que j'éclaire le sujet. C'est-à-dire le foreground. C'est-à-dire le foreground, c'est là où, sur le middle ground, là où le sujet, le middle ground, middle c'est le milieu. Là où le sujet est. Le foreground, c'est devant le sujet. Donc il faut que j'éclaire le sujet maintenant. Le sujet qui sera moi, le talent qui parle devant face à la caméra. Et pour cela, d'habitude, ce que j'utilise souvent, la lampe que j'utilise souvent, c'est le softbox. Tu vois, c'est le softbox. Dans le softbox, il y a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 douilles qui prend 5 ampoules. 5. Ça te donne une très très forte lumière. Mais actuellement, on a 3 softbox ici au studio. Mais actuellement, on a des problèmes. Récemment, il y a eu des problèmes de courant, les lumières, elles explosaient seules, tout ça, elles s'arrêtaient. Les ampoules, pas les lumières, les ampoules, elles s'arrêtaient. Donc actuellement, on n'a pas d'ampoule actuellement. Je ne peux pas, bon, financièrement, la structure n'est pas encore, on a des petits problèmes financiers actuellement. Donc, je ne peux pas acheter d'ampoule pour éclairer cette scène-ci avec le softbox. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes 2 LED. Je vais utiliser mes 2 LED. Normalement, j'utilise souvent, comme j'ai dit, cette lumière du softbox. J'enlève le softbox, je l'utilise comme ça avec les ampoules, et puis j'utilise une LED. Donc, une LED et cette lumière de softbox. Sans le softbox, sans le diffus, le côté le truc qui diffuse, j'enlève ça. Je l'utilise comme ça. Et je la barre, c'est-à-dire que je j'envoie la lumière sur un board, un whiteboard, c'est-à-dire que comme sur le carton blanc. C'est-à-dire que je mets comme ça, et puis la lumière-ci, je l'incline et je l'envoie en haut, et elle renvoie la lumière. Pour qu'elle soit sorte, au lieu de l'envoyer directement sur le visage du sujet. C'est comme ça que j'éclaire. Mais malheureusement, pour le moment, comme j'ai dit, on n'a pas d'ampoule, et financièrement, on ne peut pas se permettre de faire, c'est d'acheter des ampoules. Donc, en attendant que doucement, prendre un peu d'argent, on achète des ampoules, et on peut recréer. Mais je vais aller avec les LED. En fait, c'est comme ça. Quand il n'y a pas de lumière, on va avec ce qu'il y a le prochain. Si ce n'était pas les LED, j'allais aller avec la Harry. J'allais aller avec une Harry. Surtout que j'allais mettre un jet bleu, de façon à ce que la lumière soit blanche. Parce que les Harry, c'est la couleur jaune. Rappelez-vous que je vous ai dit ça. Donc, on va éclairer le sujet. Okay? Maintenant, je vais placer, pour éclairer, comme j'ai dit, pour éclairer, je ne veux pas battre. Je les placer maintenant, comme ça. Ça sera ces 2 lumières, placées comme ça. Je les placer dedans. Comme ça, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, on va rapprocher un peu. Maintenant, je vais baisser un peu. Maintenant, si je les bats, supposons que je les bats, comme ça, la nuit. Oh, je ne l'ai pas branché, pardon. Je les branche avec les deux.
j'allume une. Ok, j'allume une. On va allumer celle-ci. Light. Bon. Pardon, excusez-moi. Avec la il a fait un peu plus chaud sur avec cette arme. Donc, là, moi que mon visage est overexposé, c'est-à-dire exposé de la lumière tellement forte. On ne peut pas utiliser ça. Maintenant, si j'essaie de diffuser avec le diffuseur directement, c'est aussi un look. Le problème, c'est que ça va partout là, ici sur le côté-ci. Rappelez-vous le look de la produit de référence. Je ne voudrais pas que ça aille sur lui. Ça ne voudrait pas. Normalement, c'est un peu, ça va être un peu plus sombre. Il y a le côté-ci qui va être éclairé par le lumière du background du soleil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sur ça maintenant avec le white, barbe, ça appelle ça barbe, c'est-à-dire que c'est comme un carton blanc. Ok? Vous allez voir comment je vais éclairer ça. Et pour cela, pour que j'éclaire ça bien, il me faut, pour que j'utilise bien ça, il me faut un light stand. Et il me faut un quaker clamp. Okay? Donc je prends mon quaker clamp. Je vais prendre mon... Ok, c'est bon. Maintenant c'est placé. Je vais prendre l'autre côté. Ça de l'autre côté. Et on va utiliser un cymbale. Toujours utiliser un cymbale parce que au cas où si ça tombe sur quelqu'un, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Donc toujours sécurité. Bon, les cymbales, ce n'est pas seulement. Les cymbales, ce n'est pas seulement là pour ajouter le coût d'argent et tout ça, tout comme ça, non. Les cymbales, c'est pour aider de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident, il n'y ait pas de situation d'accident. Si jamais peut venir des situations d'accident en fait. Donc, je vais placer mon voilà, je descends légèrement comme ça. Je crois que vous pouvez voir ici sur l'image. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir avec deux lumières ici. Un peu plus proche. Je vais les imprimer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais la deuxième lampe. Je vais l'imprimer. Comme ça. Maintenant, je vais allumer. Light 1, light 2. Voilà. Tu vois déjà que là, la lumière est un peu plus soft. Elle est vraiment un peu plus soft sur mon visage, c'est plus directionnel et tout ça. Quelqu'un me dit, moi le look si j'aime déjà, alors avec ça. C'est un bon look. Maintenant, j'ai les lumières du studio qui sont allumées. Je vais faire les lumières du studio. Regardez les lumières là pour l'explication, pour que vous voyez un peu quand j'explique et tout ça, vous puissiez voir. Maintenant, qui a assez de lumière dans le studio par rapport à l'éclairage, vous pouvez voir. Maintenant, vous voyez, vous voyez, il y a toujours la lumière ici que je ne veux pas. Parce que je veux que cette lumière-ci ressorte, qu'elle ressorte un peu plus. Donc il y a cette lumière que je ne veux pas. En passant, je vais revenir sur cette lumière-ci. Il y a une lumière que je vais ajouter ici. Ok, dans ce côté-ci. Pour faire croire que c'est cette lumière-là qui éclaire ce côté-là. Je vais l'ajouter. Mais pour que vous appréciez ça, il faut que ici soit un peu plus sombre. Okay? Donc, je vais utiliser maintenant les flags. Les flags, c'est comme des drapeaux avec des tissus noirs pour bloquer maintenant la lumière, fabriquer cette lumière de façon à ce qu'elle soit seulement focalisée ici sur moi, comme on voit souvent dans le show. Qu'elle soit focalisée ici sur moi et ici cet espace-ci.
Et là-bas, vous pouvez apprécier la séparation des deux. Okay? Donc, je vais utiliser les flags et un tissu. N'oubliez pas gaspiller. Bon, mais ça, prenez ça, mais ça va. Donc, le premier truc que je vais utiliser, je vais utiliser un 24-36, un flag 24-36, drapeau 24-36. Ça, c'est le premier truc que je vais utiliser. Pour bloquer la lumière, commencer à shape, fabriquer la lumière du sujet mieux, parce qu'elle est tellement ambiante partout. Donc, je vais utiliser ce 24-26 là, et je vais utiliser un système pour être capable de bloquer, pour que ça puisse rester debout. Okay? Donc, je crois que les coûts de chaque outil apparaissent à l'écran. Hein. Je crois que les coûts de chaque outil apparaissent à l'écran. Donc, tu peux donc ça, on va mettre ça comme ça, de façon à ce que ça bloque la lumière. Ouais. Toi, la différence, là je fais ça, et quand je fais ça, là ce que ça fait, donc ça bloque. Donc je vais shape dans cette lumière là, il faut que je la shape, ça dit je vais la fabriquer, la dessiner, de façon à ce qu'il y ait plus de. On appelle ça en anglais spill. Spill, ça dit que c'est la lumière qui s'échappe. Voilà. Tu vois, il y a une grosse différence. Une grosse différence déjà. Tu as vu que tu as bien vu comment ça a été un peu sombre. Il y a une grosse différence. Ça commence à être sombre. C'est pour ça que ces trucs de phrases sont importants. Ça aide. C'est pas seulement là pour ça aide. Ça vous permet de bien shape. Maintenant, je vais encore bien shape. C'est pas fait le fou. Je shape encore bien. Donc, je vais utiliser un tissu pour maintenant faire un wrap. Ça veut dire que je vais poser ça dessus pour que ça bloque toutes les petites lignes qui s'échappent, qui vont au background. Okay? Donc je vais utiliser ce tissu-ci, okay? C'est un long tissu. C'est un peu comme, c'est la même, ça peut la même taille, je ne sais pas la taille exactement, mais c'est bien long. C'est un peu la taille du tissu bleu, quand on utilise pour le background. Okay? Donc je vais wrap ça et je vais utiliser les lens pour bloquer. Donc les coups de tout ça apparaissent sur l'écran. Donc je vais wrap ça. Ça on appelle wrap. Ça dit que j'ai fait une sorte de quelque chose comme ça. Et puis ça, je vais bloquer ça. Ça, je n'ai pas mis une scène là. C'est toujours important de mettre une scène là.
Voilà. Voilà. Voilà, je crois que tu peux voir un peu. Voilà, tu peux voir un peu à peu près ce que j'ai fait. C'est une sorte de blague. Que la lumière ne s'échappe pas. Pour le moment, je vais mettre une autre en bas pour empêcher que la lumière là. Voilà. Tu vois que la lumière ici, déjà, comment elle a complètement disparu. Maintenant, je peux encore rendre ça un peu plus. Je sais ça un peu mieux. Parce que je veux voir si je peux. Normalement, je peux aller avec ça. Mais bien, c'est un choix. Non, si c'est par rapport à ton projet, je ne veux pas ajouter seulement pour faire un truc de perfection. C'est rappelle-toi, c'est un service direct. C'est ce que tu veux. Donc, si celui-ci déjà pour toi, c'est bon, tant mieux, on va aller. C'est pour ça que parfois, c'est bon si tu as une photo. Si tu n'as pas de photo, tu vas nous dire exactement comment tu vas l'aligner. Tu dois être bien spécifique, comment tu vas l'aligner. Tu peux montrer, ok, je veux ça comme ça. Et c'est ça qu'on crée. Maintenant, si c'est le look là sur la photo, c'est ça que ça montre, c'est ça. Ça, elle a ajouté encore des trucs et tout ça pour que j'aille l'argent. Mais non, moi personnellement, je veux avoir un look particulier. Donc, il y a un look, je vais rien un truc là, je vais tout montage, je pense un peu. Peu importe. Bon, je prends ce flair. Là, vraiment, c'est pour vraiment finaliser le concept de lumière en termes d'éclairage bien. Normalement, là, c'est déjà bien. C'est le look qui est bon. Normalement, on peut déjà aller avec ça. Mais je vais utiliser ça juste pour essayer de voir. Si ça donne, si ça n'a fait pas trop un très grand effet, je vais laisser. Mais d'habitude, j'ai souvent utilisé ceci. Mais je n'utilisais pas les deux LED, j'utilisais juste une seule LED avec, comme vous avez dit, avec le softbox. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, regarde ce que j'essaie de faire ici. J'essaie d'enlever un peu plus de lumière. Regarde ce que tu vas faire. C'est ce truc-ci, ce flash-ci. Tu vois, quand je mets ça ici, comme ça, regarde ce que je fais ici. Tu vois ce que ça fait? Wow. Tu vois ce que ça fait? J'en ai, regarde, tu as vu? Regarde. Tu as vu? C'est très. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Regarde ici, à ce niveau aussi. Ici, là, ce niveau aussi. Tu as vu? Tu as vu? Donc, je veux réduire ça. Donc, je vais mettre ça ici, de façon à ce que ça enlève, ça réduit seulement cette partie-là. Et c'est tout. Maintenant, le côté qui peut être un peu compliqué, c'est. Ouais, non, pas vraiment compliqué, parce que je vais mettre un système. Je vais utiliser un système. Je vais utiliser un autre système. Donc je vais utiliser un autre système. Je pense à ça que c'est le système. Ce n'est pas seulement un truc que c'est cher ou bien c'est ça. C'est à ça que ça sert. Parce que ça nous permet de fabriquer bien la lumière, de shape bien la lumière, de façon à ce que le look de la lumière soit bien. Voilà. Donc. Et toujours avoir un symbole. Symbole. Chaque fois qu'on utilise le système, chaque système utilisé doit avoir un symbole. Normalement, chaque lightstand doit avoir un symbole. C'est-à-dire même la lumière doit avoir un symbole. Au cas où elle tombe. Quand tu élèves ça est trop élevé, parfois ça peut tomber, ça n'a pas assez d'équilibre. Mais parfois, avec les budgets, si on n'a pas assez de symboles, on est obligé de mettre les symboles plus sur les systèmes que les light stands. Okay? Bon, on se rassure qu'il n'y a pas de problème, que ça ne va pas tomber sur le light stand. On se rassure toujours que c'est sécurisable. C'est sécurisé. Ok, maintenant il faut placer ça. Déjà il faut. Ok? Donc,
C'est tout. Donc, là, sur mon visage, j'ai une donc je dois couper un peu ce flag-ci, de façon à ce que ça ne m'enlève pas. Ça ne m'enlève pas. Ça enlève l'image du background, mais pas sur le sujet, non pas sur moi. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, tu as vu? J'ai fait le max pour réduire et on a réduit quand même. Et là, le focus est maintenant sur moi. Maintenant, il y a un autre élément que j'avais mentionné. Le haut, je crois qu'il faut que j'aille tout là-bas. Mais là, je vais allumer le décor, que tu vois maintenant. Comme c'est là. Le haut, comme c'est mon studio, le studio ouvert. Le studio ouvert, c'est déjà comme tu peux voir dans cet écran, c'est ouvert complètement. Il y a une lumière qui s'échappe. Donc là, c'est là, bon, je vais la fumer, ça sera un problème. Bien encore, je vais fumer. Je crois que j'aime bien fumer des choses comme ça. Au début, quand je commence, peut-être. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que pour se rassurer que les lumières qui s'échappent, là, on les conserve, je vais construire une sorte un système de plafond où je vais mettre deux contre-plaquettes couchées en haut, ici, un et deux comme ça, de façon à ce que la lumière qui monte là, ça revienne ici et ça reprend un peu plus de lumière là. C'est ce que je vais faire. Et là, le truc de décor sera terminé. Mais là, normalement, on est après, on est là, bon. Là, tu peux le mentionner, c'est cette lumière-ci. Tu vois, j'aimerais renvoyer la lumière un peu plus ici pour que ça change un peu plus, pour qu'on voit que c'est cette lumière-ci qui éclaire tout ce côté-ci. Donc, je vais mettre une petite légère lumière ici, là, juste pour éclairer un peu ce côté-là. Okay. Donc je vais utiliser une lumière de photographie avec son light stand. Juste question d'éclairer cet espace-là. Faisons croire que c'est la lumière là qui, c'est-à-dire que cette lumière-ci, voilà, avec une lumière de photographie. Il faut faire croire que c'est cette lumière de déco là qui éclaire cet espace. Voilà, bon. Quand tu vois la différence, il y a une légère différence. Ouais, il y a une légère différence.
différence. Quand je viens, tu as vu. Donc, je vais comme ça. Bon, maintenant, tu as le reflet apparaît ici. Tu as le reflet qui apparaît ici. Je ne veux pas ça. Donc, ce que je vais faire, je vais m'éloigner un peu de la lumière. Je vais aller ici, moi. Je vais faire croire que ce reflet-ci, c'est la lumière qui éclaire. Donc, je vais mettre ça là. Là, je peux me rapprocher un peu plus. Voilà. Là, on voit, ça apparaît. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever celui-ci, comme ça. C'est tout. C'est juste quelque chose pour voilà. Voilà. Faites croire que c'est lumière qui éclaire. Et voilà. Voilà l'éclairage complet maintenant du sujet. Bien sûr, je vais ajouter le tout d'en haut. Là, maintenant, faire ça maintenant, je vais placer les deux supports et placer les autres plaqués en haut. Normalement, je pense que j'ai fait les calculs de ce truc-là, je n'ai pas mis dans le budget. Mais normalement, le dispositif avec les deux autres plaquettes placées en haut, plus la main de je pense que c'est moins de 5 000. C'est moins de 5 000. Mais là, déjà, je n'ai pas besoin, je peux filer comme ça. Je peux filer comme ça, je peux aller à la chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment pour vous rassurer que. Parce que la lumière, là, parfois, quand c'est ça, si tu vas voir, parfois, quand tu places ça, tu vois la différence entre maintenant et quand le plafond est là, et toute la lumière là, maintenant, quand ça frappe le plafond blanc, ça revient, ce que ça donne. C'est pas grand, mais c'est des petites différences qui font un peu le look. Le look de l'image qui est bien écrit. Là, déjà, c'est super bien. Mais c'est un petit détail là, parfois, qui ajoute. Donc, tu as assisté à l'éclairage du show, voilà, comme ça. Vidéo production Business Cameroun. Du show vidéo production Business Cameroun. Voilà, maintenant, une émission, tu vois un peu là, quand on écrit une émission, tout ça. C'est comme ça un peu que ça se passe. Maintenant, comme j'ai dit, il y a différents plateaux. Il y a plus grand, il y a fenêtre, il y a porte, il y a ce que tu veux, on peut faire. Ça, c'est juste une illustration, c'est simple, c'est que tu as un peu une idée de comment ça se passe. Et maintenant, les budgets, je crois que les budgets apparaissent sur la vidéo de côté. Donc là, il va aller sur la vidéo de côté pour faire la sortie de la vidéo. Donc là, il y a terminé ici. Maintenant, il y a un élément très important qui fait partie de l'éclairage du sujet que j'ai complètement oublié, mais vraiment majoritairement important. C'est le diffuse, c'est-à-dire que ce qui softe la lumière, parce que l'éclairage qu'il y a là actuellement, j'aime bien cet éclairage, mais j'aimerais quelque chose qui va encore sortir la lumière un peu plus, diffuser la lumière un peu plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les lumières qui sont en haut, les LED qui sont en haut, qui bouncent, je vais les ramener un peu plus vers le visage du sujet. Et je vais les soft avec ce matériel. Je vais les soft avec ce matériel de tissu blanc-ci. Je vais les soft avec ce matériel de tissu blanc-ci. Et je vais utiliser, pour bloquer, pour attacher, je vais utiliser des punaises. Je vais utiliser 2 punaises. Okay? Donc, pour expliquer juste une dernière fois, le visage, l'éclairage sur mon visage est vraiment bon, mais j'ai envie de sortir ça un peu plus et ramener les lumières, les 2 LED un peu plus directionnelles vers le visage. Et pour cela, il faut que je les sorte. Et je vais utiliser ce tissu blanc-ci. C'est ça que j'aurais dû faire avant de placer le wrap-up noir qui est complètement oublié. Mais c'est pas grave, on se rattrape. Donc, ce qu'on va faire,
vais un peu bouger ça d'abord. Bon, qu'est-ce que je fais? Il faut voir ce que je fais. Voilà. Donc je vais prendre ça et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je mets ça comme ça. Voilà. Là, j'ai fait. Je vais sauvegarder comme ça. Voilà. Maintenant, on va prendre le côté. On va avec le côté. On va arranger. On va arranger celui-ci. Voilà, comme ça. Maintenant, on a fini. On va replacer, maintenant on peut retirer. On peut rapprocher les rapports des lumières. On peut les rapprocher un peu plus proches. Voilà. On peut les directionner un peu plus vers le sujet. On peut les directionner un peu plus vers le sujet. Alors, comment? Ok. Et ça revient. Donc je ramène maintenant. J'ai placé déjà le softbox. Maintenant je replace seulement les éléments qui étaient là avant. La lumière est un peu plus soft maintenant. La lumière est un peu plus soft qu'avant. Tu vois? Un peu plus soft qu'avant. Et là, je replace ici. C'est ça. Je replace ça. Comme je dis, je dois un peu mon tissu. Mon tissu là est un peu. Mon tissu là est un peu trop. Il faut que je tire un peu ça. Le tissu. Il va bien. Voilà. Il faut que je tire un peu. Voilà. Tire un peu pour que ce soit ici. Ici. Voilà. Là. Voilà, là c'est un peu plus étiré. Ce qui fait ça. Ah, ok. Qu'est-ce qui est tombé là?
Oh, c'est une des punaises. Bon, c'est pas grave, on va prendre une autre. Mais il faut la retrouver cette punaise parce que sinon, quoi qu'on marche dessus, ça va faire mal. Donc, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon. Ici, là, il y a un petit problème. C'est pas là. Pourquoi ça arrive? Parce que c'est à cause de celui-ci. Et puis comme ça. Là, on va mettre ça comme ça. Ouais. Si vous pouvez voir, à l'écran, le fait que j'ai ajouté ce diffuseur blanc, ce tissu blanc diffuseur, ça apportait plus de glow. Regardez bien l'écran, ça apportait plus de glow. Vous voyez? Regardez, ça apportait, regardez ici, ici il est devenu encore bien éclairé. Surtout que j'ai incliné encore les LED vers le sujet. Donc, maintenant il faut ici un peu de dim down, c'est ça. Donc je vais utiliser ce tissu-ci. Hein, je vais utiliser ce tissu-ci, un autre tissu. Je vais utiliser ce tissu-ci. Un autre tissu comme ça. Pour maintenant couvrir le derrière, pour que ça n'aille pas dans le background. Juste de façon à ce qu'il y ait pas de spur qui aille dans le background. Donc je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Juste pour. Mettons ça comme ça. C'est peut-être mieux. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, vraiment avec un problème. On va voir comme ça. Là, c'est. Voilà. Donc là, ça apparaît. Je vais faire de façon à ce que ça n'apparaisse. Ça n'apparaisse pas pour l'écran. Je vais juste, voilà, juste créer quelque chose comme ça. De façon à ce que. Voilà, là, ça apparaît. Moi, c'est moi juste. On va regarder comme ça. Est-ce que ça apparaît toujours? Oui, ça apparaît, mais pas fou. Voilà. Donc, on va arranger ça comme ça. Pour ça, parce que c'est juste pour que. Ouais, ça apparaît toujours. Bon. Donc, je peux mettre. Voilà, ok. Je vais prendre un crème. Je vais prendre un crème et puis je vais activer ça là, comme ça. Simplement comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Ça ne va plus. Voilà. Tu as vu que là, la lumière est plus soft. Je me dis que je vois une très grosse différence. Regardez bien, si je peux faire, si tu peux voir dans le montage, j'ai fait le truc entre les deux. Entre là dedans et avant. Maintenant, je peux rapprocher encore la lumière un peu plus pour que ça apporte un peu plus de glow. Mais là, je sais que je suis dans le, comment on appelle, le pack, c'est-à-dire que là où je voulais être. L'autre, c'était bien, mais c'était toujours un peu harsh. Harsh veut dire
la lumière était un peu toujours dure. Malgré le fait que c'était soft, on balançait, c'est-à-dire qu'on reflétait ça sur le bord blanc et ça nous renvoyait la lumière. Il y avait toujours un peu de roche, même quand c'était soft. Roche veut dire un peu de la lumière forte, un peu dure. Mais tout ce que j'ai oublié en fait, j'ai oublié normalement, avant de mettre le wrap, je vais en mettre le soft, juste le tissu blanc. Donc le soft wrap, le soft tissu soft blanc, pour que ça reflète, que maintenant ça sorte de la lumière, ça porte un peu plus de l'eau. Tu vois que ici là, c'est un peu plus éclairé. En post-production, je peux gérer ça. En post-production, au niveau de la coloration, quand je vais colorier l'image, parce que l'image n'est pas finie. Ça, c'est comme ça que j'enregistre l'image. Maintenant, en tant que cinématographe, c'est comme ça qu'on enregistre l'image. Maintenant, quand on va à la post-production, le coloriste, bon, on chapeau de coloriste, en tant que coloriste, je vais maintenant ramener seulement cet éclat. C'est-à-dire que ici, là, va ressortir un peu plus, va ressortir un peu plus ici, donc le bleu va ressortir. Et ici, on va légèrement diminuer ici. Tu vois, on éclaire en fonction du look final, de comment le coloriste va faire. Donc le coloriste, comme c'est moi qui fais encore le rôle du coloriste, je sais déjà le look final de ce que je veux. Comment ça sera, quand ça sera fini avec les éclats, tout ça. Donc j'éclaire en fonction déjà de ça que j'ai fait. De façon à ce que quand j'arrive en post-production, je ressens seulement cet éclat. Donc voilà le look final. Tu vois que c'est plus soft, même ici sur mon visage ici, il y a un peu plus de softness, c'est-à-dire que c'est un peu plus soft maintenant sur cette partie. Donc vraiment avant c'était un peu légèrement dark, un peu noir. Là c'est un peu plus soft. Donc voilà un peu cette partie que je voulais justement mentionner, que j'avais oublié légèrement. Mais voilà, c'est tout. Donc, voilà à peu près. Je vais allumer les lumières juste pour que tu me vois mieux, parce que là, c'est un peu sombre. Donc, voilà à peu près comment j'éclaire, comment ça se passe en termes d'éclairage par rapport à ce que tu veux. Maintenant, si c'est un éclairage particulier, comme on a pas ça ici, c'est une lumière que tu vas devoir acheter. Et on va devoir tester par rapport à. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille ensemble avec toi. Mais c'est un service de projet, c'est pas un service de projet. Donc, là, voilà comment ça c'est, on discute bien par rapport à ce projet spécifique-là. Donc, si c'est des lumières que tu dois acheter, qu'on n'a pas ici, tu vas devoir les acheter. Bien sûr, après le show, tu ne repars avec des lumières, c'est t'appartient de ce genre de choses. Donc, voilà un peu comment ça se passe en termes d'éclairage d'un show, d'une émission. Que ce soit maintenant, comme je dis, un des trucs que beaucoup d'émissions dans notre chaîne télé ou nos productions aussi au Cameroun n'ont pas, ne peut pas dire échouent, mais ce qui manque légèrement, c'est les détails sur l'éclairage, les détails sur le niveau de l'éclairage et ce que tu recherches. Nous, chaque dans nos productions, on est capable d'apporter ça. On est vraiment capable d'apporter ça. Si tu recherches tu veux un bon éclairage pour ton plateau set, c'est-à-dire que tu as une émission, je sais pas moi, un show, un truc comme ça. Voilà, nous sommes disponibles par rapport à ça. Je suis cinématographeur, j'ai une page de cinématographeur personnel qui va apparaître souvent, tu vois souvent ça apparaît souvent quand on parle, quand je passe dans le show, ça s'appelle cinématographeur caméra. Cinématographeur c'est éclairant en fait. Le cinématographeur caméra, où je montre en fait les différences d'éclairage dans le monde qui existe dans différentes vidéos et j'essaie de recréer ces éclairages, que ce soit dans les films, les clips vidéo, machin. Là on est dans notre troisième, on a fait il y a 3. Nous sommes allés beaucoup plus dans les films et c'était des films un peu plus, je peux dire, pas d'horreur mais sombres, avec des thèmes un peu très forts. Parce que là-bas c'est, quand je vais lancer dans le sujet, le contraste, parce que ma spécialité c'est le cinéma, en tant que cinématographe c'est le cinéma. Donc je me suis formé en tout le cinéma beaucoup plus, avant le concept maintenant de communication, ce genre de choses. Donc, je voulais être capable de présenter que oui, nous pouvons être capables de créer tout ce type d'images cinématographiques, vraiment filmées, comme vous voyez, que ce soit à Hollywood, dans les grandes productions cinématographiques, et on peut le faire sur le Cameroun. Donc, demain, s'il y a des personnes qui sont intéressées, mes services en tant que cinématographeur, je les offre. Donc, vous pouvez me contacter pour plus de détails par rapport à ça. Mais en termes de l'éclairage, du show vidéo production Business Cameroun, on a fini. Maintenant, je crois que la prochaine étape, c'est de parler du système caméra.
Le système caméra, vous savez déjà, mais je vais faire ça à part. Ça ne va pas être une longue vidéo parce que vous savez à peu près comment c'est, comme la vidéo précédente. Sauf qu'il y a un élément qui va changer. Parce que ici, ce n'est pas comme la vidéo d'annonce. Ici, c'est tu parles pendant un certain temps. Rappelez-vous 4 minutes, on a dit 4 minutes. Donc, le temps là, comment on calcule ça? Comment on va acheter un show? On va parler de ça. Ça sera dans le prochain thème. Après, on va parler de l'audio. Bon, je crois qu'il y a rien à dire par rapport à ça. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Et je te retrouve dans la prochaine section.